personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, on dit que le premier point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger. C'est-à-dire, si nous voulons savoir si Jésus-Christ est réellement Dieu, nous devons interroger Jésus parce qu'il a prêché, il a enseigné, n'est-ce pas? Donc si aujourd'hui, autour de ces plateaux, nous voulons justifier notre position respective, confirmer la justesse ou non de notre position respective, nous ne devons que le faire en s'appuyant sur les propres déclarations de Jésus-Christ. Parce qu'il a enseigné. Et c'est facile de le faire parce qu'il a parlé dans l'Évangile. Donc, par rapport à cela, je disais, oui, il y a bien sûr un problème, c'est un point de divergence entre nous et les chrétiens. Et moi, je dis que les chrétiens, ils sont divisés. Il y a au moins 8 groupes de chrétiens. Je ne saurais pas les citer ici, mais peut-être pendant la phase question-réponse, on pourra évoluer. Et puis je vais citer, parce qu'il y a un groupe de chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, est à la fois Dieu et Fils de Dieu. Et croient à la Sainte Trinité catholico-protestante, qui consiste à reconnaître que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y aurait cependant pas 3 dieux, mais un seul Dieu, et ils appellent cela, c'est un mystère. Nous, musulmans avertis, nous disons oui, c'est un mystère, mais c'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie qui a été annoncé par les prophètes. Et puis de l'ignorance et de l'apostasie, parce que cela n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme chez les Juifs, parce que Dieu, s'adressant aux enfants d'Israël, leur avait dit, si quelqu'un vous invite à aller adorer un autre Dieu que vous et vos pères n'ont jamais connu, alors ne l'écoutez pas. La Trinité n'existe pas chez les Juifs. Okay. La venue de Dieu, littéralement, je vais terminer. Il y a un autre groupe qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il serait plutôt le Fils unique de Dieu. Il y a un autre groupe qui croit que Jésus est Dieu, et à la fois et aussi Fils de Dieu, mais qui refuse de croire à la Trinité catholico-protestante comme la Trinité sabélianiste, qui est aujourd'hui enseignée par les chrétiens dits de l'Église primitive, c'est-à-dire les branhamistes. Et William Branham, lui, il n'a fait qu'imiter une doctrine qui a été qualifiée d'hérétique par l'Église catholique romaine et qui a été inventée par les prêtres Sabellius et les prêtres Praxéas, qui consiste à dire qu'il n'y a pas 3 personnes, en Dieu, mais il n'y a qu'une seule personne qui aurait rempli 3 fonctions. C'est-à-dire Jésus-Christ était lui-même le Père quand il était au ciel, il serait devenu Fils quand il aurait pris chair pour nous sauver par sa prétendue mort expiatoire sur la croix. Sa prétendue mort expiatoire sur la croix, parce que Jésus n'a jamais été envoyé pour se faire tuer. Et puis 3, ils disent donc il est revenu maintenant sous forme du Saint-Esprit. Donc bref, pour nous, ils sont juifs, et si on doit parler, vous savez, juifs, comme je l'ai dit, juifs, chrétiens, musulmans, parlent tous de Jésus-Christ, mais malheureusement, de façon divergente. Et nous, la position des juifs, les 2 positions, juives et chrétiennes, sont extrémistes. Les juifs ont sous-estimé Jésus, les chrétiens l'ont surestimé, les musulmans ont une position du juste milieu que la raison résonante ne saura réfuter, et nous le verrons au cours de cette émission, Inch'Allah. Merci. Alors, merci. Donc, vous refutez que Jésus